Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche. Aujourd'hui, je te donne les 8 étapes qui m'ont aidé à dépenser 2000 € de moins dans mes courses. Donc cette année, je fais un challenge zéro dépense en 2025 et au bout de 6 mois, j'ai décidé de faire un petit bilan pour voir où j'en étais, en fait, combien j'avais mis de côté, combien est-ce que je dépensais en moins dans chaque catégorie. Et la catégorie qui m'a le plus surprise, parce que je pensais que je mangeais exactement les mêmes choses, etc., ce sont les courses. Après bilan, finalement, je dépense 27% de moins dans les courses, soit 2000 € de moins par an, alors que pour moi, je faisais exactement les mêmes courses. Donc j'ai commencé à réfléchir de comment je faisais entre 2024 et 2025 pour avoir un tel chiffre en baisse. Et donc j'ai trouvé les 8 étapes en fait qui m'ont aidé cette année à dépenser moins. Donc j'espère que ça va t'aider à faire des petites économies. Alors la première chose déjà, c'est que j'écris mes repas. Je sais en avance ce que je vais en manger dans ma semaine. Il y a 2 ans, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, j'ai perdu plus de 6 kilos en 2 mois. Grâce à ce rééquilibrage, j'ai commencé à écrire mes repas en avance, à apprendre à faire une assiette équilibrée et surtout les portions. J'ai commencé à peser mes assiettes pour voir combien de féculents j'avais dans une assiette, d'haricots verts, etc. Enfin, ça faisait partie du rééquilibrage alimentaire puisque j'ai découvert que je mangeais beaucoup trop. Donc ça aussi, ça aide à faire des économies, de manger un petit peu moins. Après, moi, je mangeais déjà très très sain. Il fallait juste que je change les portions et ça m'a beaucoup aidé. Peut-être un jour, je ferai une vidéo sur mon rééquilibrage alimentaire et comment j'ai fait pour perdre tout ce poids et me maintenir depuis. J'écris tous les repas que je veux dans ma semaine et j'écris aussi les collations. Et ça, c'est quelque chose, je pense que l'année dernière, je ne faisais pas. Au dernier moment, j'avais envie de chocolat, d'un gâteau, etc. J'allais à la pâtisserie, alors qu'aujourd'hui, je sais exactement quelle collation je veux et je les prépare en avance. Ça va être de la pastèque que j'ai prédécoupée, qui est déjà dans une boîte dans le frigo, donc j'ai plus qu'à attraper la boîte et à manger la pastèque. Ça va être banane, amande, chocolat noir, enfin toutes ces choses qui sont plus saines mais qui tiennent bien au corps. Et comme je suis prof de yoga, c'est vrai que faut pas que je mange des choses qui sont trop dures à digérer. Après, ça va pas être facile pour le cours de yoga, de pas vomir pendant le chien tête en bas. L'étape numéro 2, du coup, ensuite, quand on sait ses repas, c'est facile de faire sa liste de courses. Et avoir une liste de courses, ça permet de moins dépenser sur place dans le magasin parce qu'on va directement à l'essentiel, à ce dont on a besoin, sans forcément regarder des promotions de choses qu'on n'aurait pas achetées à la base. Parce que si c'est quelque chose que tu achètes pas d'habitude, une promotion, ça te fait dépenser plus d'argent. Donc c'est pas une promo du tout, en fait. La troisième chose que je fais différemment, c'est que l'année dernière, j'allais plus dans les enseignes chères comme Monoprix, etc. parce que je me disais, oui, mais ça me fait gagner du temps. Donc c'est pas grave si je dépense un petit peu plus. Mais en réalité, sur le ticket de caisse, à la fin, ça peut faire jusqu'à 20% de plus. Donc j'ai commencé à regarder où étaient les magasins moins chers autour de chez moi. Oui, c'était plus loin, mais j'ai trouvé une technique à placer mes moments de course à des moments où je faisais déjà ce chemin. Donc par exemple, après le lundi soir, quand j'ai fini mon cours de yoga, là je passe devant un Intermarché qui est moins cher et là je fais quelques courses en plus. Je continue à aller à Naturalia, qui est cher, mais je ne prends que des fruits et des légumes frais et bio. Troisième astuce, c'est vraiment de planifier les moments où on va aller faire les courses pour aller aux enseignes les moins chères. Une quatrième chose que je faisais, c'est que j'avais pris l'habitude, dans ma petite routine de la semaine, d'aller par exemple à Monoprix après mon cours de yoga du jeudi soir. Voilà, j'ai fini ma semaine, c'est le week-end pour moi le jeudi soir, donc je vais passer à Monoprix, me ramener quelque chose pour mon dîner d'un petit peu fun, un truc dont j'ai envie, et en fait à chaque fois c'était des choses plus chères, du coup c'était une pâtisserie, un fromage plus cher, etc. Et ça j'ai complètement arrêté de le faire grâce à mon challenge zéro dépense, où là il faut écrire toutes ces dépenses, et que je me disais, bah non, là si je vais dépenser 10 € à Monoprix, sur le mois ça fait 40 €, etc., etc. Donc la quatrième étape, c'est vraiment de se rendre compte de quand tu vas au magasin alors que tu n'en as pas vraiment besoin, ou que tu pourrais changer ta routine pour vraiment faire toutes tes courses d'un coup et ne pas avoir besoin d'aller chercher des petites choses ça et là, parce que moi vraiment ça me faisait perdre beaucoup d'argent de me dire, ah aujourd'hui il me manque des œufs, j'ai envie de faire des crêpes, j'y vais. Et là, oh, la flemme de prendre que des œufs, je vais aussi prendre du chocolat, et ça, et ça, et ça, alors que je les aurais pas pris dans une liste de courses normale. La cinquième étape, j'en ai déjà un peu parlé, mais vraiment, je veux appuyer sur ce point, les promotions, en fait, te font plus dépenser si ce n'est pas un produit que tu achètes déjà d'habitude. Donc oui, évidemment, ma sauce tomate de d'habitude, si elle est en promotion, ou s'il y a une sauce tomate dans le rayon qui est moins chère en promotion que ma sauce tomate que je prends d'habitude, évidemment que je vais la prendre, la mettre de côté, etc., il n'y a pas de souci. Mais par contre, les 2 paquets de biscuits, un pour le prix de 2, alors que d'habitude je mange pas de biscuits, je mange des bananes et des amandes, non, ça va pas être une promotion, ça va être plus de dépenses sur ma liste de courses au final.
La 6e étape, c'est d'avoir toujours des produits non périssables dans ta cuisine. J'ai toujours en rab une pizza au congélateur, des nouilles instantanées, ce genre de petites choses qui, si jamais j'ai vraiment pas assez à manger ou que tout d'un coup un dimanche j'ai très faim et je veux manger 3 repas, j'ai de quoi faire et je n'ai pas à aller dépenser de l'argent en bas dans le restaurant ou à la pâtisserie prendre un sandwich beaucoup plus cher. J'ai toujours ces choses non périssables et je suis très fan des salades en conserve parce que ça coûte vraiment pas cher et comme ça, si jamais je dois aller prendre un train, etc. et que là je sais que le sandwich va être à 7 € si je suis gentille, moi j'ai ma petite salade entre 2 trains à manger et ça me fait vraiment gagner beaucoup d'argent. La 7e étape, c'est un de mes secrets de comment j'ai perdu du poids pendant mon rééquilibrage alimentaire, c'est de faire du batch cooking. Donc avoir mes repas déjà prêts dans mon frigo, ça me permet de manger plus équilibré, les bonnes portions, de cuisiner moins, de gagner du temps et finalement de gagner de l'argent. Donc moi j'ai 2 systèmes. Pour le petit déjeuner et le dîner, je fais des grosses portions en avance. Donc je vais faire tous mes petits déjeuners d'un coup, les mettre dans des pots, je fais du porridge qui reste la nuit là, avec des graines de chia, du porridge, du yaourt, etc. Ça, je le mets dans des petits pots sur 4, 5, 6 jours d'affilée. Je les ferme et ça reste au frigo sans problème. Pareil pour le soir. En été, je fais des énormes salades sur plusieurs jours. Ça peut rester jusqu'à 4, 5 jours. Ou alors des énormes soupes que je mets au congélateur par portion. J'ai plus qu'à sortir ma petite portion de soupe et ça me fait mon dîner. Pour le midi, c'est un peu différent parce que j'aime bien prendre un petit moment de réflexion pour savoir ce que je vais manger, ce que j'ai envie de manger. Donc, je prépare en avance mes féculents, donc soit 3 ou 4 portions de riz, 3 ou 4 portions de pâtes qui, elles, sont au frigo, et j'ajoute des légumes congelés, donc ma portion de légumes congelés, brocolis, haricots verts, etc., et ma portion de protéines. Donc là, ça me permet ce midi de me dire « Oh non, aujourd'hui, j'ai plus envie de pâtes ratatouille, de pâtes haricots verts, etc. » Et là, en fait, je fais cuire sur le moment. J'ai un air fryer, j'ai un micro-ondes, etc. Donc en moins de 10 minutes, j'ai déjà mon déjeuner qui est prêt. Je prépare aussi toujours des petits snacks en avance. Bon, quand c'est banane, amande, chocolat, j'ai rien à préparer. Par contre, je fais attention aux portions. C'est toujours une banane, 10 amandes maximum et 2 carrés de chocolat noir par jour maximum. Après, je fais ce que je veux. Rééquilibrage alimentaire, ça veut dire qu'on connaît ses portions, mais si on a envie d'un peu plus, on peut, un peu moins, on peut. Mais au moins, avant, je mangeais la moitié de la plaquette de chocolat et maintenant, ce n'est plus le cas. La dernière et 8e étape, mon petit secret, c'est que j'utilise énormément mon congélateur. Je pourrais pas vivre sans congélateur. Ça me permet de manger des portions plus petites et d'avoir toujours des choses prêtes à manger. Donc j'ai la chance d'avoir grandi avec une mère biologiste et donc j'ai toujours su que les légumes et les fruits congelés en fait gardent beaucoup plus les vitamines que les fruits et les légumes frais. Donc voilà, je mange beaucoup de légumes congelés qui sont toujours dans mon congélateur. J'ai toujours des brocolis, des haricots verts, etc. Ça me permet de garder plus longtemps des repas. Par exemple, je me suis fait un beau plat de pâtes avec de la sauce tomate, du tofu, etc. Et là j'en ai trop, en fait j'en ai trop fait, mais je sais que demain j'en aurai pas envie, je le mets dans mon congélateur et comme ça je sais que dans 1 semaine, 2 semaines, si j'en aurais envie ou si j'ai plus rien à manger, je pourrais le décongeler et avoir ce bon petit repas maison. J'ai un dernier petit secret bonus, mais avant de te le dire, je voulais te dire que si jamais tu n'es pas d'accord avec moi, que si ça te touche ce que je vais dire, merci de ne pas me laisser de commentaires négatifs et de simplement passer son chemin. J'ai beaucoup de commentaires négatifs tous les jours sous mes vidéos et je me demande toujours pourquoi ces gens me mettent un commentaire négatif alors que moi, quand je n'aime pas une vidéo, que je ne suis pas d'accord avec le propos, je passe à une autre vidéo en fait tout simplement. Donc ne perds pas ton temps à me mettre un message méchant. Merci beaucoup. Et donc mon petit bonus en fait, c'est que je suis végétarienne depuis 8 ans et que l'autre jour je m'occupais du chien de mon ami et j'ai dû aller acheter du poulet. C'est un rayon que je ne connais absolument pas puisque ça fait 8 ans que j'ai arrêté de manger du cadavre et là je vois que le poulet est à un prix entre 5 et 10 € la petite barquette et j'étais là mais c'est merveilleux d'être végétarienne en fait, je fais tellement d'économies, la viande c'est tellement cher. Alors je pourrais peut-être faire une vidéo de comment je suis devenue végétarienne, mais j'ai une endométriose très grave. Donc quand je me suis opérée à 20 ans, déjà mon chirurgien m'a dit d'arrêter la viande rouge parce que c'est très inflammatoire, ce que j'ai fait. Et puis quelques années plus tard, l'équipe médicale qui me suit pour ma maladie a cru que j'avais un cancer. On a vu des cellules anormales, etc. Et dans cette semaine de doute où j'ai dû attendre mon rendez-vous parce que j'étais à l'étranger, j'ai énormément lu sur le cancer, comment est-ce que les cellules cancéreuses se propagent dans le corps. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les liens avec la viande. Et ça m'a fait extrêmement peur. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté la viande à cause de ça. Finalement, on a découvert que j'avais un virus, que c'était pas un cancer. Mais depuis, je ne suis jamais revenue vers la viande et je n'y arriverai jamais, je pense.
Voilà, c'était ma petite histoire en petit bonus. Donc toi, dis-moi dans les commentaires s'il y a quelque chose dans tes courses que tu as mis en place et que tu fais gagner plein d'argent, ça aidera toute ma toute petite communauté. Si ça te dit de faire encore plus d'économies sur toutes les catégories, de te lancer peut-être dans un challenge 0 dépense, n'hésite pas à télécharger le PDF complètement gratuit où tu vas voir toutes les étapes, les choses à savoir pour te lancer dans le challenge sereinement. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir ma vidéo bilan 6 mois où j'explique voilà, tout ce que j'ai gagné en faisant le challenge en 6 mois, sur chaque catégorie, mon expérience, mes découvertes, etc. La vidéo est juste là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Bye, bisous.